Hello! Vous voyez ce petit chemin là derrière moi? C'est un chemin qui mène à la forêt. J'ai cette chance, en période de confinement, d'avoir une forêt tout près de chez moi. Alors je vous l'offre, je vous y emmène aujourd'hui pour un poème romantique, et cette fois-ci, c'est pas une blague. C'est un poème de Victor Hugo que je vais vous dire, que je vais vous partager dans ce bois-là. Donc je ne serai pas tout à fait seul, je serai avec Victor Hugo et avec ses souvenirs, parce qu'il va vous proposer une vieille chanson du jeune temps. Un souvenir d'une histoire qui s'est passée ou qui aurait pu se passer dans une forêt si les choses s'étaient déroulées d'une façon, moins regrettable. Allez, je vous emmène tout de suite, on écoute ça. Je ne songeais pas à Rose. Rose, au bois, vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distraits. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire « Après ?» La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles, les roses et les rossignols. Moi, 16 ans, l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient rose, et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour arracher une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait, fraîche et creuse, sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans ses grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit, d'un air ingénu, son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans les bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Quelle nostalgie, n'est-ce pas? Et oui, je crois que c'est là le premier trait romantique qu'on va retenir de ce poème-là. Un poème nostalgique. Victor Hugo l'écrit quand il a une cinquantaine d'années. Il est publié en 56 dans les Contemplations, lorsque lui-même a 54 ans. Mais c'est possible qu'il l'ait écrit un peu avant. Toujours est-il qu'il appelle ce poème « Vieille chanson du jeune temps ». Lui, presque la cinquantaine, qui se souvient d'une aventure qu'il a eue, ou plutôt qu'il n'a pas vécue, quand il avait 16 ans. Nostalgie, regret du temps qui passe, ça c'est un des premiers traits romantiques qu'on va retenir ici. Le deuxième, c'est que c'est un personnage qui parle en jeu. Vous vous souvenez ? Exaltation du moi, lyrisme personnel. Ici, Victor Hugo, en parlant de cette expérience manquée, de cet amour pour cette jeune fille qui ne s'est pas réalisée, eh bien, il évoque des sentiments personnels, mais des sentiments qui sont valables pour tout le monde. Même moi, 2 siècles et demi, presque 2 siècles après, 1 siècle et demi, 2 siècles après, eh bien, je peux toujours m'y reconnaître. Sans doute plus que vous, parce que je suis plus proche de l'âge de Victor Hugo, mais je l'ai écouté pour la première fois quand j'avais votre âge, et je l'ai apprécié déjà à cette époque-là. Donc le lyrisme personnel devient un lyrisme universel. On n'est pas face à une sorte de règle générale, classique, universelle. Non, on est dans quelque chose de personnel, d'intime, qui peut toucher tout le monde. La troisième chose, c'est que ça se passe dans la nature. La nature qui n'est pas simplement un décor, c'est une nature qui est complice. La rosée offrait ses perles, le taillis offrait ses parasols, les merles sifflaient Victor, tandis que les rossignols chantaient Rose. Il parle même de la nature amoureuse qui dormait dans ses grands bois sourds. Elle est personnifiée, la nature. Donc la nature est complice, elle est là, elle fait partie de l'action, et c'est ça qui fait qu'on est face à un poème du plus pur romantisme en fait, même si on est vraiment à la fin de l'époque romantique en 1856. Voilà, vieille chanson du jeune temps, Victor Hugo, Les Contemplations, 1856. 3 traits romantiques qu'on va retenir. Nostalgie, lyrisme personnel, exaltation du moi, le personnage qui parle en jeu, et la nature,
qui est complice, qui fait partie de l'histoire d'amour que vivent les personnages ou que ne vivent pas ici les personnages. Voilà, j'espère que ça vous servira pour la suite. Souvenez-vous de tout ça. Allez, ciao.